Du chocolat. J'ai pris Old Dress, sans pepperoni, parce que ça se digère mal. Bon, ok. On peut faire ça vite, j'ai un combat ce soir et je suis déjà en retard. Bonne idée. En attendant la pizza, on va signer les papiers. Pourquoi vous pensez à notre mère chaque fois qu'un autobus s'arrête? À cause de sa phobie. Quelle phobie? Oh, sa phobie des autobus. Tous les papiers sont là, ils sont conformes. Vous ne saviez pas? Non? Elle n'est jamais montée dans un autobus. Est-ce qu'elle vous a dit pourquoi? Elle venait d'arriver dans une ville et elle a vu un autobus se faire mitrailler devant elle. Une affaire effroyable. Comment vous savez ça, vous? Bah, elle me l'a dit. Mais pourquoi? Pourquoi elle vous a dit ça à vous? J'en sais rien, enfin. Parce que je lui ai demandé. Les papiers règlent la succession, sauf en ce qui touche à ses dernières volontés. Enfin, du moins pour vous, Simon. Pourquoi pour moi? Bah, parce que vous n'avez pas pris l'enveloppe. Ben oui, j'ai pris l'enveloppe. Je comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je comprends pas à quoi tu joues. Ah, rien! Pourquoi tu m'as rien dit? Simon, ça me demande déjà assez de courage comme ça. Mais tu vas faire quoi là? Tu vas partir partout en criant Papa, papa, tu es où? Je suis ta fille! C'est pas un problème mathématique, Chris! Tu n'arriveras pas à une réponse! Y a plus rien! Je ne veux pas discuter avec toi, Pas de Simon. père! Pas de frère! Juste toi et moi! Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement au sujet d'autobus? Fuck! Tu vas faire quoi, Jeanne? Tu vas le trouver où? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Mais, Jeanne, laisse tomber l'autobus. Tu vas le trouver où? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Elle venait d'arriver dans une ville et un autobus est passé devant elle. Il était bondé de monde. Des hommes sont arrivés, se sont mis devant, l'ont arrêté, l'ont aspergé d'essence. D'autres sont arrivés avec des mitraillettes. Et J'étais dans l'autobus, Sauda. J'étais avec eux. Quand ils nous ont arrosé d'essence, j'ai hurlé. Je suis pas du camp. Je ne suis pas une réfugiée du camp. Je suis comme vous. Je cherche mon enfant qui m'ont enlevé. Alors ils m'ont laissé descendre. Et après, ils ont tiré. Et d'un coup, l'autobus a flambé. Il a flambé avec tout ce qu'il y avait dedans. Il a flambé avec les femmes, les enfants, les vieux, tout. Une femme essayait de sortir par la fenêtre, mais les soldats lui ont tiré dessus. Alors elle est restée comme ça, coincée à cheval sur la fenêtre. Et sa peau a fondu, et la peau de l'enfant a fondu, et tout a fondu, et tout le monde a brûlé. Il n'y a plus de temps, Sauda. Il n'y a plus de temps. Le temps est une poule à qui on a tranché la gorge. Le temps court comme un pou, à droite, à gauche. Et de son cou décapité, le sang nous inonde et nous noie. Jeanne! Jeanne, reviens! Jeanne! Jeanne! Je n'ai plus que toi, Jeanne. Tu n'as plus que moi. On n'a pas le choix que d'oublier. Rappelle-moi, Jeanne, rappelle-moi. Simon, c'est
C'est Jeanne. Je suis à l'aéroport. Je t'appelle pour te dire que je pars vers le pays. Je vais essayer de retrouver ce père. Et si je le trouve, s'il a encore envie, je lui remettrai l'enveloppe. Ce n'est pas pour elle, c'est pour moi, pour toi, pour la suite. Mais pour ça, c'est d'abord elle. C'est maman qu'il faut retrouver dans sa vie d'avant, dans celle que toutes ces années elle nous a cachée. Je vais raccrocher, Simon. Je vais raccrocher et tomber tête première. Loin, très loin de cette géométrie précise qui structurait ma vie. J'ai appris à lire et à écrire, à compter et à parler, mais tout ça ne sert plus à rien. Le gouffre dans lequel je vais tomber, le gouffre dans lequel je glisse déjà, c'est celui de son silence. Simon, est-ce que tu pleures? Est-ce que tu pleures? Où m'entraînes-tu, maman? Où m'entraînes-tu? Au cœur même du polygone, Jeanne. Au cœur même du polygone. Je t'ai apporté un cadeau, Nawal. Oh, un nez de clown. Le même qu'on a vu lorsque le théâtre ambulant est passé. Je riais tellement. Tu me disais, son nez, regarde son nez. Et j'aimais tellement t'entendre rire. Je suis allé jusqu'à leur campement. J'ai failli me faire dévorer par un lion, piétiner par l'éléphant. Il a fallu parlementer avec les tigres. J'ai dévoré 3 serpents. Je suis rentré dans la tente du clown. Le clown dormait. Le nez était sur la table. Je l'ai pris et je me suis enfui. Relancer l'industrie touristique, cette prison est devenue un musée en 2000. Moi, j'étais guide dans le Nord. Je faisais les ruines romaines, ma spécialité. À présent, je suis dans la prison de Farayat. Vous connaissez ces femmes? Non. Où sont-elles? Elles ont travaillé ici peut-être? Alors elles ont dû fuir à la fin de la guerre, avec le bourreau, à Boutarek. Ici, c'est la cellule la plus célèbre. C'est du plus qu'on recette. Les gens viennent en pèlerinage. Réfléchis, Sauda. Réfléchis. Tu es la victime. Et à ton tour, tu vas aller tirer sur tous ceux qui seront sur ton chemin. Alors tu seras le bourreau. Et après, tu seras la victime. Toi, tu sais chanter, Sauda. Tu sais chanter. Je ne veux pas me consoler, Nawal. Je ne veux pas que tes idées, tes pensées, tes paroles, tes yeux, ton amitié, notre vie passée côte à côte, je ne veux pas qu'ils me consolent de ce que j'ai vu et entendu. Ils sont rentrés dans les camps, comme des fous furieux. Les premiers cris ont réveillé les autres et rapidement, on a entendu la fureur des miliciens. Ils ont commencé par lancer les enfants contre le mur, les garçons égorgés, les jeunes filles brûlées, tout brûlé autour de l'homme, tout brûlé, tout cramé. Des vagues de sang coulaient des ruelles. Les cris montaient des gorges et s'éteignaient. Et c'était une vie en moins. Un milicien préparait l'exécution de 3 frères. Il les a plaqués contre le mur. J'étais à leurs pieds, cachés dans le caniveau. Je voyais le tremblement de leurs jambes. Les miliciens ont tiré leur mère par les cheveux et l'ont planté devant ses fils. L'un d'eux lui a hurlé « Choisis, choisis lequel tu veux sauver. À 3, je les tire tous les 3. Choisis, choisis !» Et elle, incapable de parole, incapable de rien, tournait la tête à droite et à gauche et regardait chacun de ses 3 filles. Nawel, écoute-moi, je te raconte pas une histoire, mais une douleur qui est tombée à mes pieds. Je la voyais entre le tremblement des jambes de ses fils, avec ses seins trop
elle a dit un nom. Elle a dit Nidal. Nidal. Le milicien a abattu les deux plus jeunes, laissant l'aîné en vie, tremblant. Il l'a laissé et il est parti. Les deux corps sont tombés, la mer s'est relevée, et au cœur de la ville qui brûlait, qui pleurait de toute sa vapeur, elle s'est mise à hurler qu'elle était l'assassin de ses fils. Elle criait qu'elle avait tué ses enfants. Je comprends, Saouda. Je comprends. Mais pour répondre à ça, on ne peut pas faire n'importe quoi. Écoute-moi. Écoute bien ce que je te dis. Le sang est sur nous. Et dans une situation pareille, les souffrances d'une mère comptent moins que la terrible machine qui nous broie. La douleur de cette femme, ta douleur, la mienne, n'est pas un scandale, non, mais une addition. Une addition monstrueuse de la douleur. Alors toi, Saouda qui récitais l'alphabet, sur le chemin du soleil avec moi, tu ne peux pas participer à cette addition monstrueuse de la douleur. Tu ne peux pas. Je ne veux pas me consoler sans elle. On fait quoi? On reste ici, les bras croisés? On se dit que tout ça, ce sont des histoires, on des abrutis, et que ça ne nous regarde pas? Qu'on reste dans nos livres et dans notre alphabet à trouver ça tellement beau, tellement intéressant, tellement extraordinaire? Beau, intéressant, extraordinaire sont des crachats au visage des victimes, des mots. Dis-moi, Nawel, à quoi ça sert les mots si je ne sais pas ce que je dois faire? Je ne peux pas te répondre. Parce qu'on est démunis. Plus de valeur pour nous retrouver alors. Alors ce sont nos petites valeurs. On ne bouge pas, c'est ça? Mais tu veux convaincre qui? Tu ne vois pas qu'il y a des hommes que l'on ne peut plus convaincre? Comment veux-tu aller expliquer au type qui hurlait aux oreilles de cette femme? Choisis pour répondre à elle-même un de ses enfants qui s'est trompé. Qu'est-ce que tu crois? Qui va te dire, ah, mademoiselle Saouda, votre raisonnement est tout à fait intéressant. Je m'en vais tout de suite changer la vie, changer de vie, changer d'univers, changer de planète et je vais m'excuser sur le champ. Saouda, quand on a arraché mon fils de mon ventre, de mes bras, puis de ma vie, j'ai compris qu'il fallait faire un choix. Où je défigure le monde, où je fais tout pour le retrouver. La douleur de cette femme, ne crois pas que je ne la ressens pas. Elle est en moi comme un poison. Et je te jure, que moi la première, je prendrai les grenades, je prendrai les bombes, les dynamites, tout ce qui peut faire le plus mal. Je les avalerai, je les enroulerai autour de moi et je foncerai droit au milieu de cette bande d'hommes imbéciles. Je me ferai exploser. Avec une joie que tu ne peux même pas t'imaginer. Et je le ferai. Je te jure, je le ferai. Parce que moi, je n'ai plus rien à perdre. Et Maëlle est grande. Très grande envers ces hommes. Mais j'ai fait une promesse un jour à une vieille femme. Apprendre à lire, à écrire et à penser pour sortir de la haine et de la misère. Et cette promesse, je m'y tiendrai coûte que coûte. N'ayez personne, jamais la tête dans les étoiles. Toujours. Promesse faite à une vieille femme. Pas belle, pas riche, pas rien de rien, mais qui m'a aidée, qui s'est occupée de moi et qui m'a sauvée. On fait quoi alors? Je vais te dire ce qu'on va faire. Mais tu me promets tout de suite que tu ne discuteras pas. Je te promets. On va frapper à un endroit. Un seul. Et ça va faire mal. À quoi tu penses? Je pense à Chad. C'est le chef de toutes les milices, on le trouvera pas. La fille qui enseigne à ses filles avec une de mes élèves. Elle va m'aider. Je vais la remplacer pendant une semaine. Pourquoi tu dis je? Parce que je vais y aller seule. Et tu feras quoi? Le premier jour, rien. J'enseignerai à ses enfants. Et après? Et après, le dernier jour, juste avant de le quitter, je lui tirerai 2 balles. Une pour toi, une pour moi. Une pour l'armée qui nous a envahis, l'autre pour tous les gens de mon pays. Une pour sa bêtise et l'autre pour les réfugiés. 2 balles. Jure. Pas une, pas 3. 2. Tu iras te cacher chez Chastity.
Et moi, quand j'aurai besoin de courage, je chante. Je chanterai comme tu m'as appris à le faire. Et ta voix sera la mienne. Et ma voix sera la tienne. Et nous serons ensemble à tout jamais. Car il n'y a rien de plus beau que d'être ensemble. Je suis concierge d'une école. Oui, mais avant, quand la prison était encore une prison. Vous êtes resté trop longtemps. Et cette veste, elle ne vous dit rien, cette veste? Et là, derrière, le numéro 72. La femme qui chante. Est-ce que c'est elle? Non. C'est elle. Non, c'est elle! J'ai vu cette femme pendant plus de 10 ans. Elle était toujours dans sa cellule. L'un des rares à avoir vu son visage, c'est moi. Écoutez-moi bien. Vous m'affirmez que cette femme, celle-là qui a les cheveux longs et qui sourit, est la femme qui chante. C'est la femme que j'ai connue dans sa cellule. Et celle-là, c'est qui? Je ne la connais pas. Sauda. Elle s'appelle Sauda. C'est elle la femme qui chante. Tout le monde me l'a dit. Alors il vous a menti. La femme qui chante, c'est elle. La voilà. La voilà. On ne prononçait pas son nom. C'était la femme qui chante. Le numéro 72. Cellule numéro 7. Celle qui a assassiné le chef de milice. 2 balles. Le pays a tremblé. Toutes ses amies ont été attrapées et tuées. L'une d'elles s'est rendue jusqu'au café où se tenaient les miliciens et s'est fait exploser. La femme qui chante, seule, est restée en vie. Abou Tarek s'est occupé d'elle. Les nuits où Abou Tarek l'a violée, leurs voix se confondaient. Ah oui. D'accord. Elle a donc été violée en prison. C'était courant ici. À force, elle est tombée enceinte. Quoi? Ça aussi, c'était courant. Bien sûr. Elle est tombée enceinte. La nuit où elle a accouché, la prison au complet faisait silence. Elle a accouché seule, toute seule, accroupie dans un coin de sa cellule, où l'entendait hurler, et ses hurlements étaient comme une malédiction sur nous tous. Quand il n'y a plus rien eu, je suis entrée. Tout était noir. Elle avait mis l'enfant dans un seau et l'avait recouvert d'une serviette. Moi, j'étais celui qui allait jeter les enfants dans la rivière. On était l'hiver. J'ai pris le seau, je n'ai pas osé regarder, je suis sortie. La nuit était belle et froide, profonde, sans lune. La rivière était gelée. Je suis allée jusqu'au fossé et je l'ai laissé là. Mais j'entendais les cris de l'enfant et j'entendais les chants de la femme qui chante. Alors je me suis arrêtée. Ma conscience était froide et noire, comme la nuit. Et les voix étaient comme des coulées de neige dans mon âme. Alors je suis revenue. J'ai pris le seau et j'ai marché. Longtemps marché. J'ai croisé un paysan qui revenait avec son troupeau vers le sud, vers Kissarouane. Il m'a vu, a vu ma douleur, m'a donné à boire et je lui ai donné le seau. Je lui ai dit, tiens, c'est l'enfant de la femme qui chante. Et je suis repartie. Plus tard, on a su ce que j'avais fait. Alors, on m'a pardonné. On m'a laissé tranquille. Aujourd'hui, je suis dans cette école. C'est bien. Oui, c'est très bien. Elle a donc été violée par Abou Tarek.
Oui. Elle est tombée enceinte et elle a eu un enfant en prison. Oui. Pour ne pas tuer cet enfant comme tous les autres, vous l'avez pris et vous l'avez donné à un paysan. C'est ça? C'est ça, oui. Qui sait où elle se trouve? Un peu plus à l'ouest, face à la mer. Un village tout blanc. Demandez l'homme qui a élevé l'enfant de la femme qui chante. On le reconnaîtra sûrement. Je m'appelle Faye. J'ai jeté beaucoup d'enfants dans la rivière. Mais celui-là, je ne l'ai pas jeté. Ses cris m'ont atteint. Si vous retrouvez cet enfant, dites-lui mon nom. Faye. Pourquoi tu ne nous as rien dit? On t'aurait tellement aimé, tellement défendu, tellement été fière de toi. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Pourquoi je ne t'ai jamais entendu chanter, maman? Non, Simon, non, écoute. ça ne m'intéresse pas. Je m'en Mon fous de combat de boxe, c'est tout. Ta gueule. Oui, Elle a c'est été tout. emprisonnée. Elle a été torturée. Je sais Elle a que été je violée, suis tu aujourd'hui, m'entends? et ça me suffit. Et le frère qu'on a, Maintenant, il est en toi, prison. écoute-moi. Non. Oui, On toi. t'a pas du fin fond de Jeanne. Il y a une affaire. Allô. Allô. Fuck. Non, tu ne me rappelles pas. Tu vas voir le T'as pas un numéro sur cette crise de cabine où je peux Et t'appeler? c'est tout. Merde. Simon, écoute. Je m'en fous. Je m'en fous de ton combat de boxe. Ta gueule. Elle a été emprisonnée. Elle a été torturée. Elle a été violée. Tu m'entends? Violée. Et le frère qu'on a, elle l'a eu en prison. Non, frère Simon. Je t'appelle du fin fond du trou du monde. Alors tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. Non, tu ne me rappelles pas. Tu vas voir le notaire. Tu lui demandes le cahier rouge et tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est tout. Non. Non, ça ne m'intéresse pas. Mon combat de boxe, c'est tout. Oui, c'est tout. Ça ne m'intéresse pas de connaître son histoire. Je sais qui je suis aujourd'hui. Et ça me suffit. Maintenant, toi, écoute-moi. Oui, toi. Tu rentres, Jeanne. Jeanne, tu rentres. Allô? Allô? Jeanne? Ah! T'as pas un numéro sur cette crise de cabine où je peux t'appeler? Ah! Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les jurys, mon discours, je le ferai debout, les yeux ouverts, car souvent on m'a forcé à les tenir fermés. Mon discours, je le ferai face à mon bourreau, Abou Taleb. Je prononce votre nom pour la dernière fois, pour que vous sachiez que je vous reconnais parfaitement. Beaucoup de morts, s'ils se réveillaient de leur lit de douleur, vous reconnaîtrez. Et reconnaîtrez le sourire de votre horreur. Beaucoup de vos hommes vous craignaient. Eux qui étaient des cauchemars. Mais comment un cauchemar peut-il craindre un cauchemar? Peut-être les hommes bons et justes qui viendront après nous sauront résoudre cette équation. Je vous reconnais. Je vous reconnais. Mais peut-être ne me reconnaissez-vous pas, malgré ma conviction que vous me replacez parfaitement, puisque votre fonction de bourreau exige de vous une parfaite mémoire des noms, des prénoms, des dates, des lieux et des événements. Je vais vous rappeler à moi tout de même. Je vais vous rappeler à mon visage, puisque mon visage était ce qui importait le moins. Vous vous souvenez bien plus de ma peau, de mon odeur, jusqu'au plus intime de mon corps, qui n'était pour vous qu'un territoire qu'il fallait massacrer peu à peu. À travers moi, ce sont des fantômes qui vous parlent. Rappelez-vous! Rappelez-vous.
Mon nom peut-être ne vous dira rien. Car pour vous, toutes les femmes n'étaient que des putes. Vous disiez pute 75, pute 63. Et ce mot vous donnait un savoir-faire, une allure, une élégance, un sérieux et une autorité. Et les femmes, une à une, éveillaient en elles leur haine et leur peur. Mon nom ne vous dira rien, mon numéro de pute non plus peut-être. Mais une chose que vous avez oubliée, malgré les efforts que vous pouvez faire pour l'empêcher de noyer votre cœur, saura fissurer la digue de votre oubli. La femme qui chante. Vous vous souvenez maintenant? Vous savez les vérités de votre colère sur moi. Lorsque vous m'avez suspendu par les pieds, lorsque les clous sous les ongles, lorsque l'eau mélangée à l'électricité, lorsque le pistolet chargé à blanc dirigé vers moi